bao basala bikama wana se baekomba oyo basimba bana ye baselibatere oyo basimba mabala bachomele oyo bazwande misala oh yaya Yesu oh yaya Yesu toyemba oh toyemba sekela motema nanga sekela libota nanga. Aujourd'hui, j'aimerais parler encore aux jeunes une fois de plus par rapport à la connaissance de la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons être des jeunes qui connaissent la parole de Dieu. Alléluia. Et ce qui est difficile aujourd'hui, nous devons être capables d'avoir la connaissance de Christ afin que la face de Christ brille sur nous. Alléluia. Et lorsqu'on te voit, on te voit que tu es le reflet de Christ en toi. Pour la première fois, lorsqu'on a appelé le disciple, le chrétien Antioche, parce qu'on appelle des chrétiens, parce que la vie de Christ était en nous. Amen. Alléluia. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. Amen. Jeune, tu dois triompher. Le Seigneur veut que vous puissiez triompher. Vous devez combattre le bon combat de la foi. Amen. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, rien ne peut t'empêcher de servir Dieu. Amen. Cet après-midi, j'aimerais motiver un frère ici. J'aimerais motiver une sœur à chercher la face de Dieu continuellement. La Bible dit que Josaphat appliquait tout ton esprit à chercher la face du Seigneur. Nous devons plonger jour et nuit en lisant la Bible. Alléluia. Amen. Je sais, j'en connais beaucoup de gens qui lisent rarement la Bible. Or la Bible dit que c'est le livre de la loi, mais c'est point de la bouche. Alléluia. Tu devais lire la parole de Dieu. L'une des choses qui fera en sorte que tu puisses briller, c'est quand tu lis la parole de Dieu. La Bible dit que la sagesse fait briller le visage. Lorsqu'on voit en toi, on voit que la sagesse de Dieu est en toi. Alléluia. Par rapport à la connaissance de la parole de Christ, nous sommes jeunes, nous devons triompher sur toutes choses. Dans tous les domaines de la vie, au niveau des études, au niveau du travail. Comme j'avais dit à Iritana, pour rester dans la vie, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui restent dans la vie. Mais il y a une différence. Nous avons Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, je ferai la différence avec ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Voilà la différence que le Seigneur fait avec nous. Avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous réussissons avec de progrès en progrès, avec réussite, parce que Jésus-Christ habite en nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons faire la différence. Parce que la Bible a dit, je ferai la différence avec ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Un païen peut réussir la vie et toi tu réussis, il y a une différence. C'est que toi après quoi, tu seras au ciel. Lui sera dans l'enfer. Alléluia. Et je voudrais dire aussi à mes frères bien-aimés dans le Seigneur, je me suis réveillé avec une pensée, ça fait 2 semaines, sur le retour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il faudrait, s'il y a un signe, un message que l'on doit le prêcher, c'est le retour de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Personne ne sait le jour, amen, ni comment. Amen. Mais pendant ta jeunesse, sers le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tu es jeune, tu es fort, parce que tu as la vigueur, tu as la force. Sers Dieu. Un jour, lorsque Dieu a appelé Jérémie, Jérémie a dit que je ne suis qu'un enfant. Dieu a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Alléluia. Il y a un slogan qui dit, ah, je suis jeune, je dois vivre. Non, on vit en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Notre jeunesse est pour le Seigneur. Amen. Comme le frère Manocha a dit, nous sommes venus ici rien que pour Jésus. Amen. Nous vivons rien que pour Jésus. Si aujourd'hui nous avons le don de la vie, la respiration, c'est pour Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons prier. Nous devons être des flambeaux dans le pays de la Belgique. Mais une condition,
servons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, lorsque la mort vient, elle n'intervient jamais. Et l'homme se retrouve mort directement. Elle vient subitement. Mais si elle venait, est-ce que as-tu préparé pendant le jour de ta jeunesse? Notre frère Salomon est en train de nous dire, livre-toi ton cœur à ce que tu veux. Mais ça, dans tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. Ne te dis pas que je suis un jeune. Tu es un esprit. Alléluia. Tu es un esprit. Tu es l'instrument de Dieu. Tout le monde doit servir Dieu. Alléluia. Fais quelque chose pour le Seigneur afin que tu puisses briller. Même s'il faut nettoyer l'église, fais-le pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous tous nous devons être au champ de Dieu. Et si nous voulons rester une bénédiction venant de Dieu, servons le Seigneur. Parce que nous sommes jeunes. Toi tu te dis que tu es jeune. Pourquoi tu ne sers pas Dieu? Et tu dis que tu es jeune. Pourquoi tu vis dans la... Nous allons prendre encore un texte qui va encore nous édifier. Matthieu chapitre 4 verset 16. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 4, le verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Acclamons pour la parole de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, ce peuple assis dans le ténèbre, toi qui as la lumière, toi qui pries avec Jésus-Christ, annonce Jésus-Christ. Alléluia. Amen. A vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. Je t'annonce et je te dis cela et je te confirme que tu es la lumière qui brille dans le ténèbre. Amen. Alléluia. Lorsque tu vas quelque part, même si tu ne parles pas de Dieu, qu'on sent en toi que quelque chose de Dieu est en toi. Alléluia. Il faut arriver à ces postes comme on se met, mais celui-là, il a le feu en lui. Alléluia. Parce que Christ est en toi. Christ est la lumière qui brille en toi. Et ce peuple qui ne connaît pas Dieu va lui annoncer Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de Dieu, mais il n'y a personne pour la parole de Dieu. Le Seigneur a parlé d'une prophétie dans Amos, je crois. Le jour vient où l'Éternel Dieu enverra la famine dans le pays. Non la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre le parole de l'Éternel. Les gens ont faim et soif de Jésus. Mais qui sera? Dieu a dit à Isaïe, qui enverrai-je? Alléluia. Amen. Mais Jésus nous a envoyés. Amen. Jésus a dit, allez faire, nous sommes mes disciples. Nous sommes invités, nous sommes appelés, envoyés pour faire l'œuvre de Dieu. Afin que la lumière puisse briller encore en nous. Samuel était dans la maison de Dieu. La Bible dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Mais la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. C'est-à-dire que la lumière de Jésus est encore là. Amen. La Bible dit, invoque-lui tandis qu'il est prêt. Jésus est avec nous. Il faut que cette lumière luise dans notre âme. Et vous-même, ayez la soif de Jésus-Christ. Ayez la soif de lire la parole de Dieu. Ayez la soif de prier. N'ayons pas seulement l'habitude de prier quand on vient à l'église, mais quand tu es à la maison, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends le temps avec Jésus? Est-ce que tu prends le temps de prier, de méditer? Nous, on ne lit pas la parole de Dieu pour prêcher. Alléluia. Lorsqu'on lit la Bible, c'est pour nourrir notre esprit. Afin que la lumière de Dieu brille toujours en nous. L'une des choses qui sera en fait que vous êtes toujours constant, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, il est l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des manqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il faut trouver ton plaisir dans la parole de Dieu. C'est alors que tu prieras. Et la parole de Dieu, que tu la manges jour et nuit, tu ne vas pas la garder pour toi-même. Tu vas commencer à partager avec un frère. Ou tu appelles comme moi, j'appelle Ritiana, où on parle de la parole de Dieu. Ça fait du bien. C'est comme ça
que les gens grandissent la parole de Dieu. On ne peut pas s'appeler pour se dire que tu as vu ce que l'autre a fait. Non, non, on n'est pas là pour ça. On est appelé pour s'édifier, comme vous le faites en réalité. L'édification, cela sous-entend comme une construction. Nous tous nous amenons des briques pour construire une maison. Et pour grandir la foi, il faut parler de la parole de Dieu. Édifiez-vous. Tu appelles un frère, parle de Jésus-Christ. S'il n'est pas venu à l'église, parle-lui, mon frère, on a projeté telle chose. Et vous partagez. C'est comme ça que le corps de Christ, c'est comme ça que l'église primitive plutôt, grandissait dans la foi. Alléluia. Je suis arrivé à la fin de mon message parce que j'ai un message personnellement pour vous. Et j'aimerais que nous puissions nous mettre et nous allons prier. Tu peux être là où ta lumière ne brille plus. J'aimerais cet après-midi que tu puisses te réconcilier avec Dieu. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et nous sommes écoute-moi ceci. Le temps t'est destiné cet après-midi. Dieu veut faire quelque chose en toi. Je vais inviter quelques jeunes parce que le thème dit jeune triomphe pendant que la lumière brille. Tu dois briller. Tu dois triompher. J'aimerais que tu passes devant et les hommes devront prier pour vous. Faisons-le. Avance là où tu es. Et j'aimerais que tu puisses triompher dans tous les domaines de la vie. Au niveau des études, au niveau du travail, dans tout ce que tu vas entreprendre, que tu puisses avoir du succès. Mais tu as besoin de Jésus. Parfois, tu as besoin d'imposition de main. Ce qui est hyper important. J'aimerais t'inviter de passer devant, parce que nous sommes arrivés à la fin. Avance pour qu'on puisse prier pour toi. Si tu es jeune, évidemment, effectivement tu es jeune, avance, n'hésite pas, on va prier pour vous, afin que tu puisses triompher, que tu puisses vaincre, que tu puisses gagner dans tout ce que tu dois entreprendre. Tu dois avoir du succès. N'hésite pas, le Seigneur va faire quelque chose en toi. Cet après-midi, n'hésite pas. Avance, n'hésite pas.